Je lis du livre de Esther, chapitre 8, au verset 3, ce qui suit. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je te loue, je te bénis pour la Bible que tu as mis à notre disposition. Cet ouvrage qui nous inculque comment agir, qui nous apprend à aimer. Saint-Esprit, merci de nous diriger dans toute la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ces messages qui sont véhiculés par le biais de WhatsApp, je voudrais rappeler qu'un jour, un homme qui s'appelle Mardochée refusait de se prosterner devant un premier ministre, on dira, Aman. Et à cause de cela, cet homme en colère proposa une forte somme d'argent au roi afin de détruire le peuple d'Israël. Parce que Mardochée refusait de fléchir les genoux devant lui. Cet homme proposa au roi donc une somme importante qui entra dans le trésor du roi et on envoya des courriers à 127 provinces en fixant une date où tous les Juifs seraient mis à mort. Au départ, quand Mardochée en fit part à Esther, elle lui dit, je ne peux pas aller parce que le roi, on ne peut pas le voir ici. Il y a 30 jours que je ne l'ai vu. Et si je m'y rends, je risque de perdre la vie. Et Mardochée lui répondit, qui sait, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Si tu te tais maintenant, le secours viendra d'ailleurs pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Lorsqu'il lui fit part de cela, Esther réalisa que le Dieu qui avait délivré les enfants d'Israël d'Égypte trouverait une voie quelconque, mais qu'elle ne pouvait pas faire preuve de lâcheté en restant sur sa position. Et toi, tu en es où par rapport à ta position? On continue? D'accord, ok. Et voilà que celles et ceux qui ont suivi depuis cette semaine, 2-3 jours, on a vu comment Dieu a permis qu'Aman soit pendu, que sa maison soit confiée à Mardochée. Esther a la vie sauve. Le roi sait maintenant qu'elle est une juive. Mais Esther sait qu'il y a des milliers de vies qui sont entachées. Esther, elle pense à toutes ces personnes qui sont condamnées à mort, des personnes innocentes. Et la Bible déclare qu'elle se jeta aux pieds du roi. Et je voudrais que mentalement tu vois la scène. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Vois-tu, c'est seulement lorsque tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, lorsque tu connais l'Éternel, que tu as de l'amour pour le prochain. Beaucoup de personnes se font voir en disant que oui, il faut obéir à la parole de Dieu, il faut. Non, c'est pas ça. Pas du tout. La relation de Dieu avec les hommes est basée exclusivement sur l'amour. Tu ne fais pas parce que Dieu a dit. Tu fais parce que tu aimes Dieu.
Et lorsque tu aimes Dieu, lorsque Jésus est dans ton cœur, quand il existe des moments difficiles, quand des gens sont en difficulté, quand des vies sont en jeu, si tu as Jésus en toi, tu ne peux qu'à crier à l'Éternel, pleurer, gémir pour sauver des vies. Toi, que fais-tu? Tu as un collègue qui a commis une erreur. On va le licencier. Quelle est ta réaction? Il a des enfants, il a une famille, il a des dettes. Tant pis pour lui. Il n'aurait pas dû faire. Bien fait pour lui. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu fais. Il faudrait que tu aies ces chaussures pour comprendre pourquoi il a posé des actes. Je ne suis pas en train de justifier les coupables. C'est pas ça, non? Quel que soit ce qu'une personne fait, elle a été aveuglée par le diable. Toi qui n'es pas aveuglé, que dois-tu faire? Est-ce que tu vas voir le patron ou des patrons? C'est vrai qu'il a fait ça. C'est vrai que c'est pas bien, patron. Mais il a une femme, il a des enfants. Si tu le licencies, que deviendra-t-il? Que fera-t-il, patron? Donne-lui une chance. Est-ce que tu penses ainsi? Est-ce que tu agis ainsi? Il n'y a que deux moyens, deux voies. Où te trouves-tu par rapport à celles et ceux qui sont en difficulté? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, beaucoup de personnes qui lisent la Bible ont l'impression que je dois travailler à mon salut, mes affaires, puis tant pis pour les autres. Mais Seigneur, il y a autour de nous des personnes qui sont faibles, des personnes qui commettent des erreurs, des personnes qui posent des actions indéfendables. Mais quel que soit ce qu'une femme ou un homme fait, notre devoir, c'est d'essayer de sauver ces personnes. Seigneur, par le passé, nous avons été vindicatifs. Nous avons appliqué la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais Seigneur, quel que soit ce qu'une personne fait, aide-nous à avoir l'amour dans notre cœur pour elle et agir comme si elle était Jésus, car tu déclares toutes les fois qu'on fait quoi que ce soit un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, change nos cœurs de pierre. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.